Olivia, je commence par le scoop. Vous avez lu en avant-première le livre dont tout le monde parle déjà. Il sort en librairie début janvier et s'appelle Soumission de Michel Houellebecq. Oui, et c'est le grand retour du romancier après qu'il ait obtenu le prix Goncourt avec La carte et le territoire il y a 4 ans. Alors il y a une polémique naissante qui est d'ailleurs orchestrée majoritairement par des gens qui n'ont pas lu le livre. Personne l'a lu, il faut dire. Vous êtes Voilà. 3 sur la place de Paris, je crois avoir eu les épreuves. On n'est pas beaucoup, d'ailleurs je dois préciser que j'en suis aux 3/4 du livre. J'ai essayé un tout petit peu de dormir quand même. Le premier sentiment qu'on a en commençant le livre, c'est qu'on est chez Houellebecq. Vous savez, on a le sentiment de retrouver d'abord ses charentaises. C'est un auteur qui a une patte, et notamment avec ses héros, qui sont toujours des sortes d'anti-héros, des hommes d'une normalité absolument absolue et d'une sorte d'honnêteté anormale qui fait qu'ils sont incapables de faire les compromis qui permettent aux gens normaux de vivre. Alors là, c'est un héros qui s'appelle François, qui est professeur de littérature à l'université, qui a parfois des relations avec ses étudiantes. Il dit un peu comme des stages à durée variable et qui ne conduisent pas vraiment au succès. Alors, il y a YouPorn, le site de pornographie, dont il y a une description très très drôle, mais que l'horaire et ma mère m'interdisent de reprendre. Parce que oui, c'est drôle, il ne faut pas l'oublier, la polémique l'a un peu cachée. Bref, c'est un homme, il a quand même une petite fiancée, Myriam. Elle a un regard intense, même lorsqu'il s'agissait de choisir un après-shampoing. Et ensemble, ils mangent des sushis. Il y a aussi une tirade sur les sushis, en disant qu'aujourd'hui, tout le monde mange des sushis, ce qui est assez vrai. Bon, on est en 2022. En 2017, le FN était au second tour, la gauche a gagné, et en 2022, puisque c'est un roman de politique fiction, voilà que Mohamed Ben Abbès, président de la Fraternité musulmane, est élu président de la République au second tour face à Marine Le Pen, grâce à un ralliement de l'UMP et du PS. Du coup, dans la foulée, François Bayrou est nommé Premier ministre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce parti musulman, l'économie, le ministère de l'Intérieur, ça ne l'intéresse pas. Ils sont tout à fait prêts à le laisser à l'UMP, au PS. Ce qui l'intéresse, lui, c'est évidemment l'éducation nationale et l'instauration, l'autorisation de la polygamie. Alors, tout ça va faire un livre... les 2 mesures phares de ce nouveau gouvernement. Je ne vais pas vous raconter la suite, si ce n'est vous dire que c'est passionnant, effrayant, très Houellebecquien. Michel Houellebecq, c'est un homme qui a le goût de la provocation et des paradoxes et des sujets épineux. Alors là, évidemment, c'est un sujet très épineux, donc forcément, il y a des phrases qui font grincer des dents. Mais je pense qu'avec un sujet pareil, c'est inévitable. Maintenant, j'entends déjà des gens qui disent « Ah, c'est Éric Zemmour, ah, c'est Renaud Camus, ah, c'est Richard Millet ». Je dis « C'est faux ». En tant que lectrice, je ne suis pas du tout d'accord, parce que d'abord, c'est un roman et ce n'est pas un essai. Et que le romancier, il a une responsabilité artistique mais pas politique, et qu'il faut faire attention de ne pas confondre Houellebecq avec ses personnages, de ne pas confondre le romancier avec le roman. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est symptomatique d'une rentrée géniale où il y a un livre de Virginie Despentes formidable qui, elle aussi, raconte une société rongée par ses extrémismes, vraiment d'une manière passionnante, et Jean Rollin qui raconte carrément la France en proie à une guerre civile. Ça va saigner, mais c'est passionnant.